Alex Gester, vous débordez d'imagination. Avez-vous plaisir à vous laisser aller dans vos fictions? Est-ce que vous fabriquez, écrivez un plan avant de vous laisser aller à l'écriture? Alors, ça dépend des projets, mais je dirais que de façon générale, oui, il y a un plan qui est, comme tous les plans, est d'abord une structure et qui donne la possibilité ensuite de trahir la structure lorsqu'on se lance dans l'écriture elle-même. Pour la question de déborder d'imagination, je dirais que pour ce qui concerne mon cycle des Contes du Soleil Noir, j'ai quand même beaucoup repris des grands classiques, qu'il s'agisse de L'Homme Invisible, qu'il s'agisse de La Goule pour l'épisode Esclave. Donc je revisite des classiques et disons que mon imagination s'inscrit dans le cadre des classiques et des notions de la littérature fantastique, de l'imaginaire. Je pense pas avoir produit quoi que ce soit de fondamentalement novateur. Ce que j'ai voulu faire, c'est ma façon de traiter ces sujets-là, qui est peut-être se veut plus actuel, plus moderne, avec des références à des problématiques vraiment de l'actualité directe, et de faire rencontrer donc ces classiques du fantastique avec notre actualité sociale, on va dire. Parce que bien souvent, le fantastique reste un peu dans des sphères distantes qui sont celles de l'imaginaire pur, et ça se passe souvent ou dans des mondes imaginaires pour la fantaisie, ou bien à l'époque victorienne, etc. Donc voilà, j'étais un grand lecteur de Stephen King, qui lui-même utilise beaucoup des grands classiques de l'imaginaire. Il a rarement créé des concepts nouveaux, contrairement à d'autres auteurs. Mais c'est sa manière d'ancrer ce fantastique dans notre présent, notre actualité, à travers des personnages qu'on reconnaît, qu'on connaît, qui leur donne d'un seul coup tout l'impact et la force. Un loup-garou au Moyen-Âge ne fera jamais aussi peur qu'un loup-garou qu'on peut croiser à la station-service, par exemple. Bien. Et justement, pour situer les contes du Soleil Noir, voilà, par rapport à l'énorme roman Tourville, Mhm. pourquoi avoir eu envie d'écrire de courtes histoires? Alors, pour une première raison qui est que Tourville, faisant 800 pages dans sa version du Diable Vauvert, hein, il a pu paraître indigeste à certains lecteurs, ou peut-être faire peur à d'autres lecteurs par son épaisseur. Donc je me suis dit que j'avais peut-être envie d'essayer un autre format, qui est quelque chose de beaucoup plus digeste. Quand j'ai écrit Tourville, je disais que je voulais faire une espèce de plat qui tient au corps, comme un cassoulet littéraire. Avec les Contes du Soleil Noir, j'ai voulu essayer plutôt une formule sushi, dans laquelle on peut Ah, picorer un bout ou un autre. Voilà. C'était une diète différente. euh, combien y a-t-il de contes du Soleil Noir différents? Combien de... On en a publié 5 avec le diable. Voilà, 5 avec le diable, oui. On les montrera tout à l'heure. Donc, ah oui, j'ai envie de vous poser cette question. Euh, Alex Chester, êtes-vous un enfant de la télé? Ah, ça me paraît assez évident. Je ne suis pas exclusivement un enfant de la télé, parce que j'ai eu aussi l'occasion de passer du temps dehors, en famille, à la campagne. Mais je fais partie de cette génération des années 70-80 qui a Oui, vu arriver oui. Goldorak, qui a vu arriver les dessins animés japonais, les émissions pour enfants, etc. Et l'explosion des chaînes, hein, voilà, quoi, j'avais 20-30 ans, quand il commençait à y avoir M6, la petite chaîne qui monte, les séries télé, etc. La télé-réalité qui est arrivée à peu près l'année où j'écrivais Tourville, vu que ça a influencé un petit peu Tourville, cette espèce de fusion entre Monsieur et Madame Tout-le-Monde et l'écran de télévision. D'un seul coup, tout ça se mélangeait et créait un monde nouveau qui préfigurait un petit peu celui qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2020, aujourd'hui, à peu près n'importe qui peut avoir sa chaîne YouTube. Et voilà, la production audiovisuelle, c'est en quelque sorte complètement démocratisé. Être enfant de la télé, c'est déjà un peu du passé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, D'accord, on a la génération numérique, les enfants d'Internet, qui sont quand même le stade au-dessus, hein. d'accord. Et cela ne vous empêche pas, évidemment, d'être un amoureux des mots. Je suis avant tout un amoureux des mots. Quand on parle de bibliothèque, moi j'ai tout découvert grâce à la médiathèque qui se trouvait au bout de ma rue, quand j'avais l'âge de 5 ou 6 ans, Dans quelle ville? Avignon, À sur la Avignon. rocade d'Avignon. Nous sommes Et à Avignon, d'ailleurs. voilà. Et je me souviens que c'était mon pèlerinage. Dès que j'avais une journée de libre, une après-midi de libre, j'allais au bout de la rue, je rentrais dans la bibliothèque et je prenais les bibliothèques roses quand j'étais petit, les bibliothèques vertes, les bandes dessinées, etc. Puis aussi à la maison,
Mon père était un grand lecteur de livres, de bandes dessinées, et il y avait beaucoup, beaucoup de choses à lire, donc je suis devenu un grand lecteur dès l'âge de 5-6 ans. Et j'ai voulu écrire dès l'âge de mes 10 ans.